Big Bang of Health. Nous le savons tous, l'exercice est sain et il est prouvé qu'il rend heureux. Mais le stress mental de l'année écoulée a entraîné des tensions physiques et la monotonie du travail à domicile s'est souvent traduite par de l'apathie. Et il en va de même en ce qui concerne l'envie et la force de faire de l'exercice. Pour aggraver les choses, les possibilités limitées de faire de l'exercice en raison des obligations liées au travail à domicile et la fermeture des installations sportives telles que les clubs de sport, les gymnases et autres piscines ont accéléré les changements physiques dégénératifs. Dans le premier article, nous avons appris que le stress psychologique peut affecter le corps et donc le système immunitaire. Si, en raison de la réduction des possibilités d'exercice, le corps se relâche également, notre compétence immunitaire a vraiment du mal à maintenir le bouclier protecteur en place. Renforçons notre système immunitaire. Le paradoxe de ce système est qu'il est censé nous protéger des infections. Le peu d'exercice physique, notamment dû à la fermeture des salles de sport, devrait nous protéger de la contagion. Cependant, bien qu'il puisse nous protéger contre l'infection par le coronavirus, il ne tient pas compte du fait que cela signifie accepter un affaiblissement général du système immunitaire. Les muscles qui ne peuvent plus bouger suffisamment et qui dégénèrent donc ne fonctionnent plus de manière optimale. En même temps, nos muscles en mouvement actif agissent comme une dynamo qui peut charger les batteries de notre santé dans tous les organes. Plus les muscles sont actifs, plus ils sont capables de produire des hormones musculaires bénéfiques appelées myokines. Les myokines, dont le nom est dérivé du grec mys, muscle, et kinéma, mouvement, sont des substances messagères de type hormonal qui sont libérées lors de mouvements intenses et réguliers du corps. Les petits messagers présents dans les cellules musculaires nourrissent notre cerveau, maintiennent notre psychisme en équilibre, ont un effet anti-inflammatoire et aident à lutter contre la douleur. Il faut donc bouger pour que la dynamo fonctionne. Ce n'est qu'alors que les muscles peuvent activer les petites aides, les myokines. Les muscles immobilisés et rouillés ne nous nourrissent pas. Nous en apprendrons plus sur les myokines dans l'épisode 3. Ce qui importe avant tout maintenant, c'est que nous réapprenions à bouger régulièrement et de manière ciblée. Car nous le savons tous, un entraînement ciblé de musculation et d'endurance contribue de manière positive à ce que le système immunitaire soit fort. Et le système immunitaire a besoin de nous. En plus du système immunitaire inné que nous recevons de notre mère à la naissance, nous disposons également d'un second système immunitaire. C'est la partie de l'organisme qui apprend dès la naissance à faire face aux substances étrangères. Donc, il faut le mettre à l'épreuve. Nous pouvons le faire en sortant et en nous exposant à toutes sortes de choses. C'est pourquoi il est également important, par exemple, de ne pas isoler les enfants, mais de les exposer au contact avec la terre, au sens large. De cette façon, leur système immunitaire apprend à se défendre contre différents envahisseurs. D'autre part, nous devons nourrir le système immunitaire. Et l'un des moyens d'y parvenir, comme nous l'avons appris, est d'activer les myokines. En d'autres termes, de faire de l'exercice. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de notre série, vous obtiendrez des conseils dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice physique et de la forme mentale, qui vont un peu plus loin que dans la première partie où nous avons commencé très tranquillement. Cependant, nous ne voulons pas nous surmener, mais plutôt revenir à la normale étape par étape. Commençons par les conseils sur l'exercice. Si vous faites actuellement de l'exercice à la maison pour développer ou maintenir vos muscles, faites les exercices que vous connaissez bien, mais avec un petit changement. Ralentissez la vitesse à laquelle vous les faites. Réduisez la vitesse de vos exercices de manière à prendre 4 secondes pour vous déplacer dans une direction, à faire une pause de 2 secondes au point d'inversion, puis à prendre à nouveau 4 secondes pour reculer. Faites vos preuves avec des pompes, par exemple. Ralentissez-les et prenez 4 secondes pour descendre. Faites une pause avec la poitrine juste au-dessus du sol pendant 2 secondes, puis remontez en position bras tendus pendant 4 secondes.
Ensuite, faites une nouvelle pause dans cette position pendant 2 secondes. Puis, recommencez l'exercice. Outre le ralentissement, il existe un autre aspect qui vous aidera à activer vos muscles au maximum. Essayez de répéter les exercices de poids corporel jusqu'à ce que l'amplitude du mouvement de l'exercice ne puisse plus être effectuée complètement. Concrètement, cela signifie jusqu'à ce que vous n'en puissiez vraiment plus. Le mot magique est « temps sous tension », c'est-à-dire le temps de charge du muscle sous tension. Avec des exercices effectués lentement et une charge maximale, vous pouvez obtenir une tension musculaire élevée et donc meilleure pour votre construction musculaire, même avec un poids réduit. Vous trouverez d'autres exemples de ce concept d'exercice dans notre liste de conseils. Dans le domaine de la nutrition, nous pouvons prêter attention aux points suivants afin de maintenir nos muscles aussi bien nourris que possible. Les protéines qui donnent de la force. Consommez suffisamment d'aliments riches en protéines, tels que les légumineuses, les œufs, les produits laitiers, et associez-y, selon votre philosophie alimentaire personnelle, de la viande, poisson ou du tofu de temps en temps. Il est également très important d'avoir une alimentation variée. Consommez suffisamment de vitamine D. Vous pouvez trouver de la vitamine D dans le poisson par exemple, ou dans un complément alimentaire approprié. De tels compléments alimentaires peuvent aider à prévenir les carences en nutriments, notamment celles causées par le vieillissement. Les acides gras oméga 3 et les aliments antioxydants aident également à maintenir l'organisme en santé. Pour en savoir plus, veuillez consulter nos conseils. Mentalement, nous pouvons aussi faire beaucoup pour notre forme physique. Soutenez votre croissance musculaire par la visualisation mentale. Si vous vous concentrez mentalement sur le muscle ou un groupe de muscles, vous pouvez stimuler le muscle de manière positive. Cette visualisation mentale peut favoriser la croissance musculaire ou du moins avoir un effet de préservation des muscles. Ce n'est pas pour rien que nous nous concentrons si consciemment sur nos muscles lors de nombreuses méditations. Et la beauté de la chose est que non seulement la visualisation favorise potentiellement la croissance musculaire, mais est aussi merveilleusement relaxante. Saviez-vous que l'un des principaux viviers du système immunitaire se cache dans l'intestin ? Tous les déchets cellulaires, les substances étrangères, les toxines, les bactéries et les virus, tout cela est éliminé dans l'intestin. Nous aborderons ce sujet et d'autres aspects passionnants de la nutrition et de la digestion dans le prochain article. Nous vous dirons également pourquoi la vitamine D est importante pour les intestins, les muscles et le système immunitaire. Rendez-vous au prochain article.